Ce matin, nous vous proposons de renouer avec votre âme d'adolescent grâce à nos invités. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors, Arthur Guillonnet et Yanis Azaïez. J'ai bien dit, parfait. Tout va bien. Super. Vous êtes donc à l'affiche du spectacle Ado avec Lise Marceau-Hierro, un spectacle qui est sur scène depuis une quinzaine d'années. Tout à fait. C'est dingue. Quelle longévité. Qu'est-ce qui explique un tel succès? Allez, lequel? Arthur. Allez, ok, d'accord. Je pense que c'est un spectacle qui parle à tout le monde parce que l'adolescence, forcément, ça traverse toutes les générations. Tout le monde est adolescent un jour à un autre, on n'a pas le choix. Et ce qui marche vachement bien, c'est que surtout, les équipes changent en fait. À chaque fois, c'est des nouveaux acteurs qui arrivent. Et en arrivant, on amène une nouvelle actualité, Une nouvelle etc. fraîcheur aussi. Une nouvelle fraîcheur. Et donc, forcément, je pense que c'est ce qui fait que le spectacle dure encore et encore dans le temps. En fait, c'est un nouveau spectacle qui arrive à chaque fois, quoi. Oui, avec chacun vos personnalités. Alors, comme le spectacle a 15 ans, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu sa crise d'ado, comme dans le spectacle, ou pas du tout? Ça dépend de la perception qu'on a du spectacle, mais je pense que crise d'adolescence, c'est un bon résumé du spectacle. Oui, c'est vrai. Un peu déjanté, on chante, on danse. Vous jouez donc le rôle d'adolescent qui parle à des adolescents, mais aussi aux parents. Comment réussir justement à renouer avec cette partie de notre vie que parfois on a un peu envie de mettre sous le tapis? Parce que je pense que même si on a envie de le mettre sous le tapis, c'est toujours un peu présent. Et je pense qu'en fait, tout le monde s'est un peu construit sur son adolescence. Donc au final, ça parle aussi bien aux adultes qu'aux enfants à la finalité. Oui, et puis vu comme tu le disais tout à l'heure, vu que c'est un passage par lequel même les adultes sont passés, finalement chacun s'y retrouve et ça fait du bien. Alors, vous allez voir, ça fait du bien. Alors, le pitch, c'est 3 ados qui décident de camper, mais forcément, tout ne va pas se passer comme prévu. Regardons ensemble un extrait de la bande-annonce et on se retrouve après. Il était une fois 3 jeunes gens perdus dans une forêt. Il y avait Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf. Il a claqué de banane. Alors, on chante, on danse, on voit, il y a de l'émotion. Même en regardant le teaser et en faisant partie du spectacle, vous en rigolez. On se dit des vacheries aussi, mais être ado, c'est pas seulement ça. Aziz. Non, c'est pas seulement ça, être ado. Être ado, c'est aussi un âge où on le dit très bien dans le spectacle. On n'est pas des enfants, mais on n'est pas non plus des adultes. Mais c'est quand même un âge où on s'émancipe et on a une réflexion qu'on a, qui évolue. Donc c'est une place qui est particulière, l'adolescence. Pardon Yannis, j'ai fait un mix entre Oui. votre nom, votre prénom, je suis désolée. Aziz, mais ça me va bien aussi. Hein. Oui, mais c'est Nif Nif, Naf Naf et Et Nouf 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 pour les intimes du spectacle. Et chacun a son complexe avec lequel vous jouez sur scène. Ouais, c'est vraiment ça. Justement, il y a... Moi, c'est un petit peu le nerd, celui qui a du mal à être cool, qui essaye tant bien que mal, mais qui ne l'est pas vraiment. Il y a Lise, où c'est surtout sur ses rondeurs et sur son corps. Yanis, c'est plus sur... La laine qui est liée aux appareils dentaires, parfois. D'accord. Mais là, tout va bien. Ouais, tout va bien. La distance est cool. C'est plus difficile pour moi actuellement. Bon, d'accord. C'est grave. Et ces ados vivent donc une aventure ensemble. Ils sont, donc, je le disais, venus avec leur complexe. Pourquoi est-ce que c'est important de non seulement parler de ce que vous vivez sans tabou, mais aussi d'en rire? C'est important dans le sens où chaque adolescent, enfin pas forcément chaque adolescent, mais une grande majorité traverse des complexes. Et je pense que le fait d'en parler dans le spectacle et de le décomplexifier permet justement d'être plus tranquille à ce sujet-là, de soulager l'esprit qu'on peut avoir d'anxiété ou ce genre de choses par rapport au complexe. Et nous, on se charrie, mais il y a beaucoup de bienveillance. C'est ça. Dans ce spectacle. Vous dites aussi la vérité. Oui, c'est ça, de manière un petit peu crue. Et on se dit surtout on se dit la vérité, mais c'est aussi pour dire aux gens que tout le monde a des complexes et que on est tous dans le même bateau, donc vous en faites pas, ça va bien se passer. Tout ira bien. Tout ira Justement, bien, ouais. vous parlez des gens, donc du public. Quel est le retour du public? Et souvent un merci.
Alors ça paraît un peu ridicule, mais merci de nous en avoir parlé. Merci d'avoir été léger sur des sujets peut-être parfois un peu plus durs. Et ce qui nous touche le plus, c'est les adolescents qui se sentent soit persécutés ou ce genre de trucs et qui sortent et qui disent oh, ça m'a fait du bien, on n'est pas tout seul. Ça, c'est ce qui nous touche le plus, en tout cas, nous. Ouais. C'est hyper touchant de voir qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce spectacle et qui nous envoient des messages après, etc., pour nous dire que merci d'avoir parlé de tout ça. Et souvent, souvent les ados sortent en étant très joyeux, très rigoureux. Enfin, ils ont beaucoup ri, alors que les adultes sont vachement émus parce qu'ils y voient le contre-pied Le de côté, tout ça. voilà. En fait, Ouais. ils mettent les lunettes d'ado qu'ils ont oubliées C'est ça. depuis toutes ces années. Est-ce que c'est en quelque sorte, finalement, votre pièce, le guide routard pour mieux comprendre son ado maison? Ah, j'adore ce résumé. Ah, C'est carrément. Ouais, c'est très beau. Je vais rien dire de plus, c'était super. Bravo. Donc c'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Ok, très bien. Prochaine question. Quels sont les messages que vous souhaitez faire passer dans ce spectacle? C'est on s'accepte comme on dépasse nos différences, c'est quoi? La tolérance, le partage. La bienveillance, et que même si on peut rigoler de tout, mais avec les limites de l'autre, d'en face. Et le consentement de l'autre, c'est un sujet Oui, c'est ça, c'est le consentement très de l'autre. actuel, le consentement, mais ça passe par ne serait-ce que se toucher physiquement, ce genre de choses. Ouais. Se charrier ou autre, c'est ça. ça passe par la barrière et la limite de l'autre, C'est ça. Mm. On peut rigoler avec l'autre, mais en faisant attention à ses limites à lui, quoi. Oui, à ne pas... Et en à ne- prenant soin de l'autre. En prenant soin de l'autre, oui. Oui, c'est ça, finalement, votre spectacle, c'est un peu, j'allais dire, l'élixir de la jeunesse éternelle, déjà. Encore une super phrase. Les résumés sont top. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais repartir avec vous. Mais en attendant, déjà, 500 000 spectateurs se sont déplacés pour voir Ado. Ado, c'est un spectacle donc à voir au théâtre Grand Point Virgule à Paris tous les week-ends et pendant les vacances scolaires. Donc la zone C, c'est pour vous jusqu'à fin mai. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci à vous. Merci beaucoup. Arthur et Yanis.